La communauté sur Slack, c'est vachement bien parce que enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais je ne partageais mes résultats que quand j'estimais les avoir finis. Parce qu'en fait, comme on l'écrit et qu'on le partage, il y a un espèce d'effet bloquant de se dire je ne veux pas marquer des conneries non plus ou une réflexion à moitié aboutie ou je ne sais pas quoi. Et donc, moi, ça m'obligeait à aller vraiment jusqu'au bout de chaque exercice. Et de le partager ensuite. Alors pour moi, c'était très utile parce qu'il y avait un peu ce challenge-là de se dire je vais au bout de ma réflexion à chaque fois. Et c'est vrai que pour certains exercices aussi, c'est toujours hyper intéressant de voir ce que les autres ont mis. Non pas pour copier-coller, mais pour se dire, OK, eux, ils ont été vers où dans leur réflexion et ça aide en fait, l'air de rien, voilà, d'avoir un peu les feedbacks et les questionnements des autres. Je trouve que ça aide aussi à avancer soi. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un d'assez timide et réservé je suis plutôt la dernière à faire ce genre de truc-là, mais là, je trouvais que l'exercice était intéressant. Et en fait, ce qui aide aussi, c'est qu'en fait, les gens qui en face, on les connaît pas. Et qu'en fait, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis en même temps, on est là pour se poser des questions. Et donc, finalement, cette appréhension, bon, elle n'a pas duré bien longtemps, tu vois. Et en fait, après, tu te dis, c'est pas grave, je m'en fous. Au contraire, c'est chouette de le faire. Donc, je comprends que les personnes aient une certaine réticence en disant non, mais j'ose pas et tout. Mais en fait, je trouve que ça apporte beaucoup de le faire parce que ça permet aussi soi-même d'avancer. Tu sais, c'est comme tout, c'est le fait d'écrire, ça fait exister les choses. Et ben là, c'est typiquement ça, quoi. Donc, il faut jouer le jeu. Il faut passer cette petite appréhension de départ. Je pense que ça vaut vraiment la peine.